Elle se bat contre ça, contre elle-même, souvent. C'est magnifique, cette lutte. Échapper à la répétition. Répétition femme, répétition juive de la deuxième génération. Répétition de femmes et de musique de burlesque et de comédie musicale. Il se souviendra de certaines de ses affirmations. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Il ne la croit pas. Elle fait du cinéma parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma. Et pourtant, ce n'est pas entièrement faux non plus. In a small makeshift airplane, filmmaker Hubert Sopé flies over the territory known as South Sudan. From this panoptic view, he positions himself as an outsider attempting to understand. He takes us from contested oil fields to missionary towns, to election offices, and offers us a glimpse of the destruction. We Come as Friends is an exploration not of the colonial past, but the present. Now you may start feeling strange. The strangeness penetrates you. It enters your heart. You recall some sinister memories that you'd prefer to forget. From now on, you're a complete stranger. You're an alien. We Come as Friends is a kind of a reflection about what is the soul of colonialism. And from the air, you can kind of map the history of colonialism. For example, you fly over tribal villages in Central Africa, you see that there is no straight line, there is no trees planted in an alley, there is no square house, there are no fences, no borders, and and as soon as you see like 10 trees lined up, it's probably where the missionaries set up camp. She's ashamed of that uniform. Well, maybe you can tell them they are all protected. Yeah, they all say that they were beaten because of not having school uniform. Ai kolai chak ke kalau kuzloi ali choron kalau na ponera kan or kida ko da kan nang den kida na kan ya ma ko da kan turun ko da kida peri kin gane da za mu. What do you think? They were beaten there, and then the girls were taken to the toilet. They told you? Yeah. Nandang kayo lede kikun uniform. Nandang bija pomar rejo la bija area nini. Ano uniform. Doreye. Ya? Nandang kayo lede kikun uniform. Nandang bija pomar rejo la bija. African tribes always existed. It's like there's one tribe, there's the Dinka here, and there's the Nuer here, or the Maasai or whatever. But the border was never a line. The border was an area where people did trade, where people met each other, young people got married, and so it was a kind of a transition place. But the border in kind of a nation-state European context is a line with guards and guns. Message to all the people of Southern Sudan is this: we must not allow the enemy to divide us on the tribal basis, and we must vote for our total independence. I'm not afraid to say this as Southern Sudanese. I want a total independence for our people, and we must not use guns against ourselves. We must prove that we are a people who are able to manage our own affairs, and we do not need anyone to come and mess up again. The border that cuts through Sudan, which was one country before and now it's two countries, it cuts exactly through the oil fields in the Sudan. And why does it cut through the oil fields? Because
because there's an interest behind it. You know, it's because one side or one empire or one group of people or one group of multinational companies take one side of the border and the other group take the other side of the border. So the border of the Sudan that cuts through the Sudan is kind of a repetition of history, because the whole legacy of colonialism was cutting up Africa out of Europe in the Conference of Berlin. You know, it's like 120 years ago. So now when I made this film, We Come as Friends, I suddenly saw this window into kind of a dark history opening in front of my eyes. And I'm, a documentary filmmaker, and so I tried to capture its essence as much as I could. I live in the real world. There are many different ways of investing. We want, when people come to Africa and make investments, we want them to do well. We also want them to do good. This raises the question, do you believe that China is an important role model? It is easy, and we saw that during colonial times. It is easy to come in, take out natural resources, pay off leaders, and leave. We don't want to see a new colonialism in Africa. Sisters Sylvie and Florence Tissot decided to collaborate on 2 film projects with Christine Delphy. Christine Delphy from A to Z, and Je ne suis pas féministe, mais. This fall, the La Maison Française at NYU invited them to screen their work and engage in an intergenerational dialogue among feminists. C'est mon engagement peut-être le plus profond, et c'est l'activité à laquelle je tiens le plus. Eh bien, moi, je voudrais vous demander aussi à chacune d'entre vous, en somme, quelles sont les origines de votre féminisme, vous, par exemple? Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de stades et on pourrait s'attarder à n'importe lequel à partir du moment de cette rébellion enfantine et puis adolescente, parce que n'importe quelle petite fille puis adolescente se rend compte qu'il y a une inégalité, qu'elle n'a pas les mêmes chances qu'un garçon alors ce qu'elle en fait. C'est autre chose, et je crois que nous avons eu la chance de vivre à une époque où il y a eu, à un moment donné, l'émergence d'un nouveau mouvement féministe. Autrement, je ne sais pas ce qu'il serait advenu de notre rébellion. Je pourrais dire que pour moi, les grands stades, ça a été, d'abord cette rébellion dont tout le monde a parlé, et puis la phase un peu plus parlée, mais où il y avait eu une telle répression des mouvements féministes antérieurs, une répression qui était passée dans les mœurs, au point que féministe, le mot féministe était devenu une injure. Et c'était vraiment quelque chose de connoté très péjorativement. Et je me souviens de toute une période où, quand j'avais la moindre chose à dire, je commençais mes phrases par « je ne suis pas féministe, mais ». Et ça, je crois que beaucoup de femmes reconnaîtront leur passé dans cette phrase. Sylvie had this idea, this first idea of making a film that would be called Christine Delphy from A to Z. So she talked to me about it and asked me whether I would be interested in co-directing the film. And I thought it was a brilliant idea, and I was really interested in this project, but also I thought it would be important to make another film that would be more accessible, a sort of 1 hour kind of film, more accessible to people that would have never read anything about Christine Delphy. So we kind of had the deal that we would go for 2 movies, one Christine Delphy from A to Z, and another one which is called I'm Not a Feminist But. J'ai demandé à Bourdieu, qui était à ce moment-là mon directeur de thèse de 3e cycle, et je lui avais dit je voudrais travailler sur les femmes. Il m'avait dit mais il n'y a personne qui le fait. Il m'avait escamoté l'existence d'André Michel. Et moi, comme j'étais aux États-Unis, je n'avais pas suivi ça, alors qu'en fait, elle avait déjà publié des livres. Et bon, mais moi, je voulais soit travailler sur les femmes, soit être à la campagne. Donc je dis, je vais faire de la sociologie rurale. Donc j'étais dans le laboratoire d'à côté, dirigé par un monsieur cuisinier qui faisait de la sociologie rurale. Et j'ai commencé à faire des enquêtes. Il faisait une enquête sur le patrimoine. Et j'étais tout de suite envoyée sur le terrain, là, pour faire passer des questionnaires très longs. I think her theory is so important. I mean, and her theory focusing on domestic work and reflecting about family as the site of women's oppression. She's very concerned about
obscuring any power relations between men and women. So her major contribution, I mean, Christine and other women, has been to denaturalize the relation between men and women, like drawing on Simone de Beauvoir, saying it's not natural to, as a woman, do this thing, this thing, this thing. It's a social construct. And it's been a huge contribution. Là, je me suis aperçue qu'il y avait tout un ensemble de biens qui ne passaient absolument pas par le marché. Et il y avait déjà un peu le plan de l'ennemi principal, la mise en lumière non seulement de l'exploitation économique des femmes, mais d'une exploitation économique spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement, le travail domestique? C'est l'ensemble du travail gratuit qui est fourni par les femmes à l'intérieur de la famille, au chef de famille. Donc, grosso modo, par les femmes à leur conjoint, à leur mari ou compagnon. She talks a lot about her being a lesbian in the 50s and 60s. And she also talked about the difficulties that lesbians encountered within the movement, within the feminist movement, to have their specific issues talked and discussed about, and the difficulties of straight women to be called as straight women. And so Christine has like a very specific position in as a lesbian, because she didn't share, radical lesbian separatist lesbians such as Monique Wittig, for instance, whom she was very close to. But she's very often kidding about the fact that she's been the most patient lesbian, towards, straight women. Je dirais de septembre 70 jusqu'en janvier 71. Quand on a annoncé qu'on voulait faire un groupe d'homosexuels, ça a été un tollé. Un tollé. Pendant des semaines et des mois, on nous a dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi, je ne sais pas qui je suis. D'ailleurs, comment vous savez pas si je suis hétéro ou pas? Est-ce qu'il faudra présenter sa carte? Comment est-ce qu'il faudra dire ?» C'était très intéressant. Il y avait une résistance extraordinaire et au fond, qui m'a servi théoriquement, si je peux dire, mais qui m'a resservi par la suite. Et la résistance, je pense que j'ai quand même un peu expliqué dans le premier chapitre de Classé dominé, dans Les uns et les autres, c'est la résistance à finalement être spécifiée, la résistance de la part des dominants à être spécifiée. She definitely tried to combine these two questions. Like there's one, excellent issue of the journal that she founded with Simone de Beauvoir. One, excellent issue which is about racism and sexism in France. So she definitely wants to reflect on the fact that the racism or the sexism that some non-white women face in France is very specific, and it's not the sexism or it's not the stigmatization or oppression that white women face in France. That's different. So it's really about intersectionality, even if she doesn't use the word, that it's not that important, I guess. On adopte cette position néocolonialiste qui est celle de la France en général, selon laquelle qui est néocolonialiste dans le sens qu'elle poursuit la position colonialiste, que les indigènes n'étaient pas vraiment civilisés et que c'était notre mission à nous autres Français de les civiliser. Et elle poursuit cette notion avec l'idée qu'ils sont que c'est des populations particulièrement retardataires, etc., et qu'ils ont des choses à apprendre et que c'est à nous à leur apprendre, alors soit avec fermeté, soit avec douceur, ou un mélange entre les deux. Both of us were active in a group called School for All, and this group back then was fighting against a law which ultimately was passed in 2004, which bans Muslim students wearing headscarf from public school. So it was a big, somehow a big protest with activists, academics, various people, including
some feminists, such as Christine Delphi, and unfortunately there weren't a lot of feminists, I mean, and especially very few feminists of her generation, Christine Delphi. So she took a very strong stand on this issue of Islam and feminism, race and gender. On est là parce qu'il vient de se passer une loi qui a été votée avant-hier par le Sénat et qui est maintenant définitive, parce qu'elle a été votée par l'ensemble du Parlement, et qui décide de l'exclusion, de confirmer que les jeunes filles portant le foulard sont exclues de l'école publique, que c'est très grave, que c'est une loi qui est attentatoire aux droits humains fondamentaux, aux libertés publiques fondamentales. C'est une loi raciste, c'est une loi discriminatoire, et on est là pour protester contre cette loi, et on est dans ce cortège parce que nous estimons que c'est une loi contre les femmes aussi. Christine Delphi, think of the interaction between gender and race, and think about all these issues today as a feminist. She's one of the few that think about that. On s'attaque à une question et puis on en découvre une autre, et chemin faisant, etc. Bon, et à chaque fois on découvre de nouvelles dimensions de l'oppression. Je pense qu'en France, on n'avait pas du tout même pris en compte le racisme. Il s'est exprimé avec une grande violence. Hein. C'est très choquant. Les gens des autres pays, quand on entend des politiques revenir qui sont dans des conseils internationaux, ils essayent d'expliquer ce qu'ils appellent la laïcité à la française, mais c'est comme, tu vois, c'est comme si tu avais quelqu'un venant de l'Empire tsariste et expliquant le knout à la russe, tu vois. C'est vrai que les gens, ils comprennent pas. Si c'est ça que vous appelez laïcité, bon, autant revenir au temps du totalitarisme. For many film critics around the world, Chantal Akerman is considered a pioneer of modern cinema. Many of her films critiqued dominant forms and ideas. In her documentary De l'autre côté, she films migrants crossing the U.S.-Mexico border. At the age of 25, she directed Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, a feminist film which is widely considered her masterpiece. Canapé revisits 2 interviews with the late film director. A rabbi always passed through a village to get to the forest, and there, at the foot of a tree, and it was always the same one, he began to pray, and God heard him. His son too always passed through the same village to get to the forest, but he could not remember where the tree was. So he prayed at the foot of any old tree, and God heard him. Quand j'avais 21 ans, j'avais envie un peu de bouger. Et je suis venue habiter à peu près 2 ans à New York. Et donc là, j'avais déjà fait un film, 2 films, 2 courts-métrages. Et là, j'ai fait que des petits boulots. Et en fait, j'avais envie de voir une autre vie. Et j'ai aussi découvert à ce moment-là le cinéma expérimental américain qui m'a passionnée. En fait, c'était surtout pour vivre autre chose. Après, j'ai fait des films ici, forcément, parce que c'était devenu un endroit que je connaissais tellement bien, que j'ai énormément aimé, qui est terriblement cinématographique par sa construction même, comme on sait. Et pour moi, c'est un endroit qui, bon, comme tout le monde dit, qui donne de l'énergie. Et puis, surtout, moi, je trouve qu'être ailleurs, on n'est pas encombré des petits problèmes qu'on a tous les jours. Et on se renouvelle d'une certaine manière. C'est aussi ça qui m'intéresse quand je viens ici faire quelque chose.
je me retrouve totalement, il me semble pas du tout loin, tout en sachant que ça a été fait 25 ans avant. Ce qui est dingue. Je me retrouve totalement. Bon, je sais que j'étais à peine sortie de l'adolescence quand je les ai faits. Mais, et probablement, là où je ne me retrouve pas, c'est que j'ai sans doute plus cette force-là d'immédiateté. C'était des films terriblement immédiats, presque violents. Je pense que, malheureusement ou heureusement, mais je me suis quand même adoucie, j'ai arrondi les angles. Ça, c'est la vie qui fait ça. Peut-être que quand je deviendrai de nouveau très vieille, je serai de nouveau dans la même violence que quand j'étais plus jeune. C'est ce qui me sortait du ventre à ce moment-là. Je me disais pas, oh, par rapport à un tel cinéma ou un tel cinéma, je vais faire comme ci, comme ça. Non, c'est comme ça que je sentais les choses, c'est tout. Bon, après, ou la critique, ou les gens, ou les théoriciens pensent que j'avais une attitude militante. Je parle par rapport à un certain type de formaliste ou formel. C'est comme ça que je sentais les choses. Ça coulait de source pour moi. Dormons. J'ai froid, j'ai faim. Je me demande ce qui va arriver quand ils vont se rendre compte qu'on est parti. Quel âge tu as exactement? 18 dans 9 mois, et toi? 18 dans 3 mois. Il n'y a qu'à tenir jusque-là. Oui, ça pouvait plus durer comme ça. Nous, on est étouffés à Bruxelles. Oui. Tu crois que c'est beau, Paris? On verra demain. Dormons. Oui. J'ai froid, j'ai faim. Je pense que c'est très important que des jeunes gens voient des films qu'ils ne pourraient pas voir et donc découvrent des choses que j'ai faites moi il y a 25 ans. Et le découvrent et ça a l'air d'être pour eux tout à fait frais, comme si c'était fait maintenant. Ce que je trouve assez... ça me fait plaisir, quoi. Les films n'ont pas tellement vu. Je pense qu'ils n'ont pas vieilli. Et que ça a l'air d'être une révélation pour eux. C'est ce que j'ai un peu ressenti, moi, dans ces 3 jours. Ici, il y a plein de gens qui disent « c'est grâce à vous, c'est si j'avais pas vu vos films, j'aurais pas commencé à faire des films ». Et moi, j'ai toujours dit ça, si j'avais pas vu Pierrot le Fou, j'aurais jamais fait de film. Tout d'un coup, on dit ça sur moi, je me sens quand même... c'est bien, bon. Ça fait vivre ce qu'on a fait, quoi. Parce que quand on est seul chez soi, dans sa chambre, et qu'on n'a aucun rapport avec tout ça, parce que c'est quand même la plupart du temps... Moi, ce que je fais, être dans ma chambre et essayer d'écrire des choses, je suis complètement coupée du monde et je ne sais pas, au fond, ce qui se passe. Puis tout d'un coup, on vient et puis tout d'un coup, il y a un rapport avec le monde et on se rend compte que le monde, un certain monde, a un rapport avec tout ce que vous avez scribouillé et filmé pendant des années. C'est formidable quand même, ça fait plaisir. Veuillez excuser ma fille Michel. Elle a eu la grippe. Veuillez excuser ma fille Michel. Elle a dû se rendre à un enterrement. Sa grand-mère est morte. Veuillez excuser ma fille Michel. Elle a dû se rendre à un enterrement. Son oncle est mort. Veuillez excuser ma fille Michel. Elle a dû se rendre à un enterrement. Sa tante est morte à la suite de la mort de son oncle. Veuillez excuser ma fille Michel. Son père est mort. Elle est morte. Love is possible if someone accepts that the other is another. I think. Otherwise, it's just... you kill yourself. You kill each other, you know. In a way, he's like a vampire, you know, sucking our blood and killing himself. And he's killing himself because I think he's the captive.
She's not. He's much more the captive of his own craziness. It's about an obsession. And I'm obsessed, and I'm an obsessive filmmaker. And also it takes place in an apartment with lots of hallway, corridor, and rooms, and some of my films were already treating that, and it was like my world. Il parlera de langage, de documentaire et de fiction, de juifs et de deuxième commandement. Il dira, elle est née en Belgique en 1950, de parents juifs, née en Pologne, et son cinéma est tout imprégné de ça. D'ailleurs, elle en a parlé, l'a montré, a même parlé du deuxième commandement de Dieu, qui, sans qu'elle s'en doute, la pousse à faire des images frontales. Et bien sûr, elle n'est pas contente qu'on dise ça. Ça l'enferme, elle voudrait bien échapper à cette image. Elle se bat contre ça, et contre elle-même, souvent. C'est magnifique, cette lutte. Échapper à la répétition. Répétition femme, répétition juive, de la deuxième génération. Répétition de femmes et de musique, de burlesque et de comédie musicale. Il se souviendra de certaines de ses affirmations. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Il ne la croit pas. Elle fait du cinéma parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma. Et pourtant, ce n'est pas entièrement faux non plus. Elle se bat contre ça, et contre elle-même, souvent. C'est magnifique, cette lutte. Échapper à la répétition. Répétition femme, répétition juive, de la deuxième génération. Répétition de femmes et de musique, de burlesque et de comédie musicale. Il se souviendra de certaines de ses affirmations. Si je fais du cinéma, c'est parce que je n'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Il ne la croit pas. Elle fait du cinéma parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma, parce qu'elle fait du cinéma. Et pourtant, ce n'est pas entièrement faux non plus.